5. Prenez vos Bibles. Donc le thème de ce matin, comment réussir la nouvelle année 2025. C'est dès maintenant, il faut prendre les dispositions. Il faut dévancer l'aurore. Amen. Nous lisons la parole. On peut se tenir debout un peu. Tout le monde se lève. Nous lisons la parole. Et suivez. S'il vous plaît, levez-vous. Avec vos Bibles. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Alléluia. Amen. On s'assoit et acclamons la parole du Seigneur. Comment réussir la nouvelle année 2025? Oui, c'est important parce que notre Dieu, avec lui, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 14. Nous sommes destinés à faire des exploits. Nous sommes destinés à réussir. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Et nous sommes destinés à passer, à aller de réussite en réussite, de victoire en victoire, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Alléluia. C'est la volonté de Dieu pour nous. Et donc, c'est pourquoi nous devons nous connecter à sa sagesse. Amen. La parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Pendant que les gens sont en train de chercher beaucoup d'argent pour fêter. Pour fêter, qui veut dire simplement pour se distraire. Qui veut dire simplement pour se détruire. Qui veut dire simplement pour s'endormir. Alors Dieu te donne sa sagesse pour te préparer, pour que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Parce qu'une nouvelle année est une nouvelle opportunité. Une nouvelle année est une nouvelle grâce. Une nouvelle année est une nouvelle faveur. Il faudrait que tu bénéficies, tu profites de cette nouvelle faveur qui est l'année 2025. Acclamons la venue de l'année 2025 par la présence du Saint-Esprit. Plus fort avec joie. Et ces jours-ci, nous sommes à 2 jours, n'est-ce pas, de la fin de l'année 2024. Donc, en 2 jours, 2024 est fini. Amen. Voilà. Et nous savons que naturellement, nous allons recevoir les vœux de nouvel an, n'est-ce pas? Bonne heureuse année et tout ça. Mais ce sont des choses de formalité. Il n'y a pas de bénédiction réelle dans ces choses. Voilà. Il n'y a pas de bénédiction dans ces choses. Cela ne répond à rien. On nous souhaite ces choses-là tout juste pour manifester l'affection qu'on a pour nous. Alléluia. Parce que naturellement, si tu vois quelqu'un en fin d'année ou en début d'année qui ne te dit pas bonne heureuse année, c'est comme il ne t'aime pas. Donc tout le monde le dit. Mais ça n'a pas d'impact réel sur nos vies. Alléluia. Il n'y a pas de bénédiction dans ces choses-là. Ce sont des paroles en l'air. Mais ce matin, nous allons découvrir la bénédiction. Alléluia. Donc, comment réussir la nouvelle année? Il y a ce que tu dois faire pour réussir. Il n'y a pas d'hasard. Dis Amen, Amen. Amen, Amen. Il n'y a pas d'hasard. Il y a ce que tu dois faire. Il y a ce que tu dois faire. Il y a ce que tu dois faire. Dans Genèse 1, verset 24. Alléluia. Genèse 1, verset 24. Donc, ce que tu dois faire premièrement, il faut reconnaître les bienfaits de Dieu et sa bonté.
sa bonté, sa miséricorde dans ta vie pendant l'année 2024. Reconnaître les bienfaits, la bonté, la miséricorde de l'Éternel dans ta vie pendant l'année 2024. Il faut reconnaître ça d'abord. Alléluia. Il faut reconnaître ça d'abord. Donc, dans Genèse 1, verset 24, là, nous voyons ce que Dieu est en train de faire. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez ici. Donc, Dieu, avant de séparer la lumière des ténèbres, Dieu a reconnu d'abord la lumière. Alléluia. Il a reconnu d'abord que la lumière est bonne. Est-ce que vous comprenez? Dieu même a reconnu d'abord que la lumière est bonne. La lumière est symbole de bénédiction. La lumière est symbole de succès, de réussite, de bénédiction, de percée, de prospérité et d'espoir en quelque sorte. Donc, avant, pour être béni, plutôt pour être béni en 2025, il faut reconnaître d'abord ce que Dieu a fait dans ta vie en 2024. Sois reconnaissant. Pour être béni en 2025, il faudra d'abord être reconnaissant de tout cœur. De tout cœur. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Ce que Dieu a fait pour toi soit un sujet de joie et d'allégresse, sans te laisser distraire par tes besoins actuels. Alléluia. Si tu as des besoins, écoute bien. C'est parce que tu es en vie. Si tu as des besoins, c'est parce que tu es en bonne santé. Si tu as des besoins, c'est parce que tu respires bien. Ceux qui sont à l'hôpital, ils n'ont pas de besoins. Hein? Alléluia. Si on leur demande, est-ce que tu veux te marier? On peut leur demander à l'hôpital là-bas. Au PPH, on peut aller demander là-bas. En cardiologie, on peut aller demander là-bas. On peut demander là-bas si tu veux qu'on augmente ton salaire. Alléluia. Ah bon. Donc c'est parce que tu as envie. C'est parce que tu as envie, Dieu t'a béni. Gloire à Dieu. Donc reconnais d'abord. Reconnais ce que Dieu a fait pour toi. C'est la sagesse de Dieu. Dieu lui-même, il a créé la lumière et il a apprécié. Il dit la lumière était bonne. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Il faut voir que la bénédiction, qui est la lumière que Dieu t'a accordée, la santé par exemple, les enfants, tes enfants, ta petite famille, tu as une maison, tu as un travail, Dieu pourvoit tes besoins. Il faut reconnaître cela. Reconnaître cela de tout cœur. Que cela soit le sujet de joie dans ta vie. Il faut t'estimer heureux pour ce que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Et quand Dieu te voit être heureux, être reconnaissant pour cela, Dieu lui-même là, il a encouragé en 2025 pour te bénir. C'est pourquoi je crois ce matin, je vois ta bénédiction en 2025 en train de venir vers toi. Si tu lèves pour acclamer, tu reçois au nom de Jésus. Car la Bible dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Alléluia. Soyez dans la révélation de la parole. Amen. Les besoins, les difficultés ne vont jamais finir tant que tu es sur la terre. Seulement sois sage, sois reconnaissant pour tout ce que Dieu fait. Alléluia. Pourquoi? Parce que souvent, écoute bien, même ce dont nous avons besoin est très petit devant ce que Dieu a déjà fait pour nous. Ce que Dieu fait pour nous, c'est ce qui est grand. Alléluia. Peut-être que tu vas être embauché dans une entreprise. Mais est-ce que l'embauche et puis ta santé là, qu'est-ce qui est grand? L'embauche et puis le souffle de vie, qu'est-ce qui est grand? Alléluia. L'embauche et puis tu as une maison où tu dors tranquille là, qu'est-ce qui est grand? Alléluia. C'est que Dieu a déjà fait pour nous là. C'est ça qui est grand. Et c'est ce qui est bon pour nous. C'est ce qui est urgent pour nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Dans une maison, le plus souvent les enfants ne savent pas ce qui est bon pour eux. Gloire à Dieu. L'enfant peut regarder un avion passer et peut dire, papa, il faut acheter un avion là pour moi, pour mon cadeau de Noël.
Alléluia. Mais cet enfant a besoin d'avion. Il n'en a pas besoin. Mais il le dit parce qu'il est un enfant. Beaucoup de nos sujets, nous avons ces sujets parce que généralement, en réalité, ces sujets ne répondent pas à notre vie. Ce qui est bon pour nous, c'est ce que Dieu fait. Dieu te connaît. Il y a des bénédictions que tu cherches là avec torche. Dieu, lui, celui, il le sait. Que si tu les donnes là, tu es détruit. Donc si tu ne les donnes pas, bénis son nom. Si tu ne les donnes pas et puis tu es béni autrement et tu as vie, tu as bonne santé, glorifie son nom. Ça veut dire qu'avec le temps, devant, tu recevras ces bénédictions au nom de Jésus. Donc soyons reconnaissants. C'est pourquoi dans Romains 8, verset 18 dit ceci: les souffrances des temps présents alors ne sont rien par rapport à la gloire à venir qui nous est réservée. Donc le temps à venir alors est un temps de gloire qui nous est réservé. 2025, je le déclare sur ta vie, est une année de gloire au nom de Jésus. Alléluia. C'est une année de gloire. Pourvu que tes souffrances actuelles, tu les vois comme rien. Et que Dieu t'ait béni. C'est ce que Job, dans Job 2, verset 10. Job a perdu tout son troupeau. Il a perdu tous ses enfants, toutes ses maisons, tous ses serviteurs. Il a perdu sa santé. Tout cela en une seule journée. Sa femme lui a dit, maudit Dieu, qu'est-ce qu'il reste? Job a dit, oh femme, Dieu nous fait du bien. Alléluia. Si nous existons, malgré qu'on a tout perdu, si nous existons, nous-mêmes là, nos vies sont plus grandes que toutes ces choses. Alléluia. Amen. Et Job a cru que s'il a envie, lui, Job qui avait reçu ces choses auparavant, s'il est toujours en vie, il peut toujours les recevoir. Amen. Je déclare ceux pour lesquels tu es triste, tu vas les recevoir en 2025 au nom de Jésus. Tu vas les recevoir. Job dit, femme qui est insensée, Dieu nous fait du bien. Est-ce que toi tu peux dire à ton cœur, Dieu me fait du bien? Alléluia. Ce que Dieu a fait pour toi est grand. Ce qui n'est pas encore fait est petit. Alléluia. Donc il faut rendre grâce au Seigneur. Célèbre l'Éternel. Fixe tes regards sur les choses de bénédiction dans ta vie que Dieu est en train d'accomplir, qu'il a déjà accompli. Psaume 92, verset 2 à 3. Voilà. Regarde à ce que Dieu a fait pour toi. Le diable, il est un menteur. Il ouvre tes yeux largement sur ce qui n'est pas encore fait dans ta vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Avant de dormir, tu penses à ce qui n'est pas encore fait dans ta vie. Donc tu penses à tes besoins. Au milieu de la nuit, quand tu te réveilles, tu penses à tes besoins. Le matin, tu penses à tes besoins. En marchant, tu penses à tes besoins. Ça, c'est la ruse du diable. Il fait ça pour ne pas que tu reconnaisses ce que Dieu a déjà fait. Amen. Donc, il ouvre tes yeux largement sur ce qui n'est pas fait. Mais je prie ce matin que tes yeux soient fermés sur ce qui n'est pas fait et que tes yeux s'ouvrent largement sur ce que Dieu a fait au nom de Jésus. Si tu n'as jamais été malade, si quelqu'un témoigne, quelqu'un est heureux parce qu'il est en bonne santé, il va dire lui là c'est un fou. Mais si tu as été malade jusqu'à la mort, hey, maladie, je ne parle pas de palus, hein. Je ne parle pas de fièvre, hein.
J'ai dit maladie. Maladie. Oh. Maladie. Où tu vois toi-même. Toi-même, tu sais que là où tu es là. Tes jours, tes heures, tes minutes sont comptées. À tout moment, tu peux partir. C'est de ça que je parle. Si tu es quitté là, puis on parle de bonne santé, tu vas dire, c'est la plus grande bénédiction. Et la plus grande bénédiction sur terre, c'est la bonne santé et la paix du cœur. Mets ta main sur ton cœur. J'ai pris que ton cœur reçoive la paix. La paix de Dieu dans ton cœur au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Donc quand ton âme bénisse l'Éternel, tout à l'heure nous l'avons fait, n'est-ce pas? Voilà. Que ton âme bénisse l'Éternel. Gloire à Dieu. Deuxième chose à faire, dans Genèse 1, verset 1. Au commencement, dans notre texte, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ici, après la reconnaissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier ce qui doit être fait cette année 2025 qui est devant toi. Il faut identifier ce que tu dois faire pour Dieu et ce que tu vas faire pour toi-même. Une seule chose que tu dois faire pour Dieu. Il ne faut pas prétendre tout faire pour Dieu. Mais tu dois choisir une seule chose sur laquelle tu vas te concentrer, que tu vas faire pour Dieu. Et une seule chose aussi sur laquelle tu vas te concentrer, que tu dois faire pour toi. Dans Genèse 1, verset 1, Dieu a choisi de créer le monde. Voici une seule chose que Dieu a décidé de faire. Alléluia. Donc il faut décider, choisir une seule chose que tu peux faire pour toi en 2025. Tu dois te faire pour toi. Et choisir aussi une seule chose que tu peux faire pour Dieu. Vous savez pourquoi les hommes sont malheureux? Écoutez, vous savez pourquoi? Vous ne le savez pas. On veut être béni en tout en même temps. Marie-Solange. On veut être béni en tout en même temps. Alléluia. Ça dit 2025 là. Je vais me marier, je vais voyager, je vais faire mon entreprise, je vais faire ceci, cela, je vais faire des triplés, je vais ceci, cela, je vais ceci, cela, je veux que mon compte bancaire soit rempli. Ça dit, toi tu veux tout. Hein? Toi tu es comment? Quand tu es comme ça, Dieu te regarde comme un insensé. La vie là, c'est une seule vie. Il n'y a pas de vie, c'est court. On fait doucement. Prends une année et il faut cibler une bénédiction importante. Alléluia. Il faut chercher à te construire. Tout ce que tu peux recevoir, tout en un clin d'œil, alors tu le perdras aussi en un clin d'œil. Ceux qui disent qu'ils ont les moyens, donc ils vont construire immeubles. Immeubles, R+3, R+4. En 6 mois, parce qu'il a les moyens. C'est comme ça, 10 ans plus tard, l'immeuble va descendre. Parce que ça ne se passe pas comme ça. On construit un peu. Et la maison a le temps de s'asseoir et on construit dessus. La maison a le temps de s'asseoir. Donc la vie, choisis ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. 2025 là, je veux créer mon entreprise. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Je vais créer mon entreprise. Donc j'ai un seul objectif, une seule tâche, mon entreprise. Et je me concentre là-dessus. Dieu dit, il crée le monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc il
crée le monde, une seule chose. Et Dieu s'est concentré à le faire pendant 6 jours. Alléluia. Il ne s'est pas distrait à autre chose. Pendant 6 jours, il s'est concentré dessus. Cette année, j'ai pris que tu te concentres sur une seule chose pour ton bonheur au nom de Jésus. Le diable te distrait. Il te met dans faire de travail. Après, il te met dans faire de commerce. Après, il te met dans faire de voyage. Après, il te met dans faire de mariage. Après, il te met dans faire de ceci, cela. Donc, toi-même là, tu es dans tout. Pour finir même là, tu es perdu. Il y a des gens, ils sont perdus. À les écouter là, si tu es sage, tu écoutes, c'est eux qui ont tous les problèmes. Or, quand tu vois dedans là, il n'a même pas de problème même. Alléluia. C'est lui-même qui se charge d'un fardeau lourd. Et pour rien, parce qu'il n'est pas sage. Donc, il faut le faire. Gloire à Dieu. Voilà. Il faut choisir. Donc, une seule chose. Là où tu vas t'investir, là où tu vas investir tes ressources, ton temps, ton argent, tes biens matériels, ton énergie, tes forces spirituelles, tes capacités, pour une production abondante, pour un résultat vraiment de victoire, il faut choisir. Alléluia. Il faut choisir. Voilà, il faut choisir. Ne sois pas ici, et puis tu es ici, et puis tu es ici, et puis tu es... Il y a des gens qui sont des opportunistes. Quand tu es comme ça, Dieu ne te bénit pas. Cette année, reçois la concentration. Alléluia. Que tu sois concentré sur une seule chose à poursuivre. Et au nom de Jésus, je déclare que tu la réussiras. Reçois-la au nom de Jésus. Dis, je reçois maintenant. Amen. Et sois déterminé. C'est la chose que tu vas poursuivre pour Dieu. Et tu vas poursuivre pour toi-même. Dans l'œuvre de Dieu aussi, c'est la même chose. Cette année, tu peux dire par exemple, je vais me concentrer à améliorer ma vie. Que je mette une vie chrétienne exemplaire. Dans la sainteté, dans la piété. C'est un exemple. Comme aussi cette année, je vais évangéliser. Je vais gagner des âmes à Dieu. Faites-le pour Dieu. Concentrez-vous. Ne cherchez pas à tout faire. Ne cherchez pas à tout avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Salomon a choisi 2 choses dans sa vie. Une chose pour Dieu et une chose pour lui-même. Qu'est-ce qu'il a choisi? La Bible dit, Salomon bâtit une maison à l'Éternel. Et Salomon a bâti lui-même sa maison. Vous comprenez? Donc Salomon là, vous voyez, il n'a pas fait des choses comme ça. Non. Il a construit la maison de Dieu et il a construit sa maison. Vous faites des mêmes 1 Roi 6, verset 2 et 1 Roi 7, verset 1. Que le Seigneur vous bénisse. Troisième chose à faire, Genèse 1, tout le chapitre 1 et tout le chapitre 2. Donc, troisième chose à faire, c'est poursuivre les choses inachevées de l'année 2024. En 2025, pour que tu sois béni, il faut poursuivre ce que tu as commencé en 2024. Dis Amen. Amen. Que tu reçois l'esprit de poursuite au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens, quand nouvelle année commence, ils commencent une nouvelle chose. Ce qu'il avait commencé, qui n'est pas encore achevé, il abandonne. Il dit non, comme c'est une nouvelle année, donc il a commencé une nouvelle quelque chose. Et puis ce qu'il a commencé, il n'a pas encore achevé, il abandonne cela. C'est pas juste. Alléluia. Ce que tu as commencé, tu n'as pas encore achevé. Tu as commencé en début d'année 2024 par exemple, tu n'as pas encore achevé, et puis l'année est finie. Il faut le poursuivre.
Alléluia. Il faut le poursuivre jusqu'à ce que ça marche au nom de Jésus. Donc ici, dans Genèse 1, chapitre 1 et le chapitre 2, Dieu a poursuivi son œuvre de création pendant 6 jours. Alléluia. Il n'a pas laissé. Il a poursuivi jusqu'à la fin. Acclamons le Seigneur. Il y a des chrétiens qui sont tâtonnants. Ils font ici, ils ne terminent pas. Ils font là, ils ne terminent pas. Ils font là, ils ne terminent pas. Quand tu es comme ça, tu ne peux pas réussir. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas une personne déterminée. Dieu veut que tu poursuives les choses inachevées que tu as commencé. Il faut les poursuivre. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des... Acclamons le Seigneur. Généralement, quand on fait les choses, sachons que nous sommes, souvenons-nous que nous sommes chrétiens. Souvenons-nous que nous sommes chrétiens. Alléluia. Et avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Même si tu n'as rien vu, crois que Dieu est à l'œuvre. Oh yes. Alléluia. Amen. Dieu a dit, le prophète Élisée, il a dit à Naaman, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Cela veut dire, c'est que Naaman n'a pas compris, que les 7 fois, à chaque fois que tu te jettes, le miracle de guérison s'opère. Jusqu'à ce que la 7e fois, la guérison apparaisse parfaitement. Alléluia. Donc, c'est que tu as commencé en 2024. Mais ceux qui peuvent penser que tu n'as rien vu, parce que tu n'as pas pu atteindre ton objectif, parce que la chose n'est pas accomplie comme tu as souhaité. Je t'annonce ce matin que les miracles de Dieu sont à l'œuvre. Et il faut les voir ce matin au nom de Jésus. Je te dis ce matin que tu as eu du succès. Je te dis ce matin que tu as eu des espoirs. Alléluia. Et il y a un jour final. C'est le jour de l'apparition de la gloire, de la victoire totale. Et ce jour, c'est l'année 2025 au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as rien vu que rien ne s'est passé. Alléluia. Non. C'est pas parce que tu n'as rien vu que rien ne s'est passé. Ce n'est pas vrai. Les choses de Dieu s'accomplissent d'abord dans l'invisible. Avant de s'accomplir dans le visible. Même si je ne vois rien, je continue de faire. Si je ne vois rien, je continue. Jusqu'à ce que je vois et que la victoire totale et parfaite soit accomplie au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça la foi. Dans 2 Romains 5, verset 14. Naaman s'est jeté 7 fois. Et c'est la 7e fois que la lèpre a disparu. Certainement, quand il s'est jeté la première fois, certainement, les liens, le fondement de la lèpre s'est brisé. Amen. Alléluia. Amen. Certainement, la 2e fois, les microbes de la lèpre sont morts. Certainement, 3e fois, alléluia, amen. Dans son corps, tout ce qui est de la lèpre a disparu. Amen. Mais c'est la 7e fois, la lèpre qui est sur le corps a disparu. Donc la guérison a commencé à l'intérieur de son corps. Et à l'intérieur, Naaman ne voyait rien. Mais c'est quand l'apparition de son corps, sur son corps, de la guérison, donc la disparition totale, effective de la lèpre sur son corps, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il est guéri. Je déclare ce matin au nom de Jésus, sur ta vie, que tout ce que tu n'as pas vu en 2024, t'attend en 2025 comme bénédiction de gloire au nom de Jésus. Et tu seras dans l'étonnement au nom de Jésus. Dis Amen, je reçois.
Amen. N'écoute pas le mensonge du diable. Aie la force. Aie la force. Fais comme ça. Fais comme ça. Hey. Quand tu as vu aux essais là, tu fais comme ça. Fais comme ça pour Jésus. Alléluia. Aie la force pour poursuivre ce que tu as commencé. Tu n'abandonneras pas au nom de Jésus. Nous sommes des lions. Parce que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Le lion n'a jamais abandonné la poursuite de sa proie. Continue de poursuivre. Continue. Tu essaies d'avoir des exploits. Des exploits, la somme des exploits, la somme des succès est égale à la réussite. Alléluia. La réussite et le succès sont différents. Un succès, c'est tout juste un exploit dans la poursuite de la réussite. Gloire à Dieu. Voilà. Un élève en classe, premier trimestre, il a eu sa moyenne, il a eu du succès. Vous comprenez? Deuxième trimestre, il a eu sa moyenne, il a eu deuxième succès. Troisième trimestre, il a eu sa moyenne, il a eu troisième succès. Maintenant, il est passé en classe supérieure, il a réussi. Ça, c'est la réussite. Alléluia. Amen. Donc, le succès, c'est l'exploit reçu dans la poursuite de la réussite. Gloire à Dieu. Retenez ça. C'est la différence entre le succès et la réussite. Or, la réussite, c'est la victoire totale. La victoire totale de l'objectif recherché. Ou alors du but recherché. Gloire à Dieu. Et donc, tout ce que tu as train de faire jusqu'à aujourd'hui, tu as eu beaucoup de succès sans le savoir. Alléluia. Beaucoup de succès sans le savoir. Et en 2025, sera l'année de tes témoignages au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc cette année, pour réussir la nouvelle année 2025, il faudrait être reconnaissant envers Dieu premièrement. Deuxièmement, identifier ce que tu dois faire pour Dieu et pour toi-même. Et troisièmement, poursuivre les choses inachevées de l'année 2024. Recevez la grâce au nom de Jésus. On se tient debout.